Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, sur le plan sociologique, un héros n'est pas tant une personne exceptionnelle qu'une construction sociale performative. Il est le miroir grossissant des idéaux, des chromas, des aspirations et des lignes de fracture d'une collectivité donnée à un moment précis de son histoire. Contrairement à l'image mythique, le héros sociologique est souvent l'incarnation de la déviance positive. Il transgresse non pas pour nuire, mais pour innover ou résister face à une norme perçue comme oppressive, obsolète ou injuste. L'héroïsme recèle une fonction de représentation. Le héros est l'étendard qui permet à un groupe de s'affirmer collectivement. Il ne parle pas en son nom propre, mais porte la voix sublimée de ceux qui n'ont pas la tribune ou le courage d'agir. C'est l'exemple type de l'intellectuel ou du militant qui, par son sacrifice ou sa posture intransigeante, valide la frustration et la détermination de milliers d'anonymes. Elle recèle aussi une fonction de catharsis. L'admiration du héros offre au groupe un exutoire. En célébrant sa bravoure, ses suiveurs vivent par procuration l'acte de résistance. La reconnaissance populaire est un mécanisme de défense identitaire contre le pouvoir ou la marginalisation. Le processus d'héroïsation est intrinsèquement lié à la mémoire collective. La société où une de ses composantes sélectionne activement certains traits de la personnalité et de l'œuvre du héros tout en occultant d'autres. L'actualité camerounaise récente, marquée par la disparition tragique d'Anissé George Ekane en détention et les commentaires subséquents d'un ministre quant à la reconnaissance populaire dont il fait l'objet, soulève une question d'une haute portée philosophique et politique qui, en définitive, a le pouvoir d'octroyer le statut de héros. En réalité, la polémique naît de l'incompréhension affichée par l'autorité administrative face à l'hommage vibrant et massif rendu par une partie de la population à une personnalité perçue par le gouvernement comme antagoniste. Cette dissonance révèle un conflit paradigmatique fondamental entre la légitimité institutionnelle et la reconnaissance populaire dans l'érection des figures tutélaires de la nation. La nature du statut de héros est par essence informelle et profondément subjective. Il ne s'agit pas d'un grade, d'un titre formel conféré par un décret présidentiel ou une loi parlementaire, mais d'une relation affective et d'une projection collective. Le gouvernement peut tenter d'imposer ses propres figures tutélaires, mais il ne peut pas décréter l'admiration ni fabriquer l'attachement populaire. La ferveur populaire est le thermomètre de la légitimité sociologique du héros et c'est ce thermomètre qui souvent invalide les occasions d'en haut. Le héros est moins celui qui a été déclaré que celui qui est reconnu comme tel. Cette dynamique s'apparente avec une intensité civique accrue au phénomène de la starisation ou de l'iconisation. Reconnaître quelqu'un icône ou star. Par exemple, on n'est pas une étoile de la musique ou du cinéma par la seule décision d'un gouvernement ou d'une académie, mais par la ferveur inconditionnelle d'un public, d'une fanbase. Le gouvernement peut décerner une médaille, la masse, elle, adoube un héros. L'adoubement populaire est l'acte premier, le baptême de feu qui confère l'aura. Il repose sur un ensemble de valeurs, d'actes, de symboles auxquels un segment significatif de la population choisit de s'identifier ou qu'il juge digne d'une admiration sans borne. Qu'il soit question de résistance, de sacrifice personnel, de talent ou de subversion, le héros est une réponse émotionnelle et identitaire à un besoin existentiel ou sociétal. L'une des plus grandes des erreurs de perspective consiste à croire que le héros doit être universellement reconnu pour exister. Cette exigence d'unanimité est une fiction, souvent entretenue par ceux qui détiennent les leviers de la reconnaissance officielle. Dans une société plurielle et fracturée, le héros est nécessairement contextuel et segmenté. On est le héros de ceux qui partagent notre vision, notre combat ou nos idéaux. Le militant d'une cause clivante sera le héros des opprimés ou des réformateurs et simultanément l'ennemi juré ou l'objet d'indifférence pour la classe dominante et ses affidés. Dès lors, l'expression
de l'étonnement ministériel sur la désignation populaire d'une figure comme Anissé George Kane ne change en rien la réalité de cette reconnaissance. Elle ne fait qu'exposer la divergence des référentiels entre la nomenclature étatique et le corps social, les en bas d'en bas. L'opinion d'un ministre, aussi haute soit sa fonction, n'est qu'une opinion individuelle, ou tout au plus la position d'une faction du pouvoir. Elle ne peut donc pas infirmer le sentiment populaire déjà cristallisé. L'État possède certes la prérogative d'institutionnaliser la mémoire collective en nommant des rues, en érigeant des statues ou en créant des panthéons nationaux. Cette reconnaissance formelle est précieuse, cependant, elle demeure une consécration seconde. Elle vient après le verdict de l'histoire populaire, les en bas d'en bas, et ne sert qu'à officialiser une réalité déjà vécue et honorée par la base. Bref, la grandeur d'un héros réside dans sa capacité à dépasser la validation étatique. C'est le peuple, cette entité mouvante et sentimentale qui détient le droit imprescriptible et inaliénable de nommer ses propres phares. Anissé Kane en fait partie. Le peuple en a décidé ainsi. Qu'un ministre exprime son désaccord est une expression de liberté d'opinion. Mais lorsque la masse a déjà créé mon héros, c'est-à-dire Anissé Kane, cette reconnaissance est déjà un fait social irréversible. Agréable semaine à tous. Que Dieu et les ancêtres protègent notre nation. Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple.